Dans cette présentation, vous allez découvrir comment intégrer le système DNS, Domain Name System, et le service WINS, Windows Internet Name Service, afin de résoudre les noms en adresse IP, Internet Protocol. À la fin de cette présentation, vous serez à même d'effectuer les tâches suivantes. Définir l'intégration d'un système DNS et d'un service WINS. Expliquer comment les noms d'hôtes et NetBIOS, Network Basic Input-Output System, s'adaptent à l'intégration d'un système DNS et d'un service WINS. Et décrire le fonctionnement de l'intégration d'un système DNS et d'un service WINS. Dans les réseaux TCP/IP, Transmission Control Protocol, Internet Protocol, de nombreux composants permettent de s'assurer que chaque hôte TCP/IP peut communiquer avec d'autres hôtes TCP/IP et accéder aux ressources réseau. Après l'introduction, une vue d'ensemble de l'intégration d'un système DNS et d'un service WINS est présentée, ainsi que le fonctionnement du processus d'intégration d'un système DNS et d'un service WINS. Dans le processus d'intégration d'un système DNS et d'un service WINS, le système DNS utilise le service WINS pour résoudre les noms en adresse IP. Le système DNS est utilisé pour résoudre les noms d'hôtes et les services en adresse IP, et le service WINS est utilisé pour résoudre les noms NetBIOS en adresse IP. Ainsi, un ordinateur client configuré uniquement pour le système DNS et qui n'est pas intégré avec le service WINS ne sera pas en mesure de résoudre les adresses IP pour les noms NetBIOS stockés dans la base de données WINS. Pour résoudre ce problème, vous pouvez configurer manuellement les mappages des noms NetBIOS aux adresses IP sur le serveur DNS. Vous pouvez également configurer le serveur DNS pour qu'il transmette les requêtes de noms au serveur WINS pour la résolution. Examinons l'intégration d'un système DNS et d'un service WINS. Dans la famille Microsoft Windows Server 2003, chaque ordinateur possède un identificateur ou nom d'ordinateur tel que Computer 1. Windows Server 2003 utilise cet identificateur pour créer le nom d'hôte et le nom NetBIOS de l'ordinateur. Les noms d'hôtes et NetBIOS peuvent donc être les mêmes dans Microsoft Windows 2000 ou Windows Server 2003, ce qui permet au système DNS et au service WINS de travailler conjointement pour la résolution de noms. Par exemple, un ordinateur doit résoudre un nom en adresse IP en utilisant le système DNS. Cependant, le mappage n'existe pas dans le système DNS. Dans ce cas, le serveur WINS renvoie le mappage au serveur DNS s'il est disponible dans sa base de données. Le serveur DNS peut alors envoyer le mappage du nom de l'adresse IP à l'ordinateur client. Examinons maintenant le fonctionnement de l'intégration d'un système DNS et d'un service WINS. Le client DNS demande l'adresse IP de l'ordinateur nommé serveur 1 au serveur DNS. Si le serveur DNS est configuré pour transmettre les requêtes de nom à un serveur WINS et s'il n'est pas en mesure de résoudre le nom serveur 1 en adresse IP, il transmet la requête relative à serveur 1 au serveur WINS. Le serveur WINS recherche l'adresse IP de serveur 1 dans sa base de données. S'il trouve le mappage du nom à l'adresse IP, le serveur WINS renvoie l'adresse IP de serveur 1 au serveur DNS. Le serveur DNS renvoie ensuite l'adresse IP de serveur 1 à l'ordinateur client qui peut alors accéder à serveur 1. Dans cette présentation, vous avez appris ce qu'est l'intégration d'un système DNS et d'un service WINS, comment les noms d'hôtes et NetBIOS s'adaptent à l'intégration d'un système DNS et d'un service WINS, et comment fonctionne l'intégration d'un système DNS et d'un service WINS.